Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je m'occupe des parpaings du mur. Donc on va commencer à monter le mur tranquillement cette semaine et je te passe l'intro. Donc pour ce mur, on peut voir les traits orange, ça va être où il y a mes poteaux de chaînage. Donc comme je vais te montrer sur les plans 3D, en fait à ce niveau-là, il y aura des poutres qu'on va rajouter et pour qu'on ait un bel appui sur ce mur. Donc voilà, je suis en place, j'ai préparé mon mortier de montage. Il y a tous les parpaings en attente juste devant la salle. Les parpaings que je vais utiliser au plus rapidement. Et là, l'idée va être de mettre les parpaings à l'opposé pour tirer mon cordeau. Vu la distance que j'ai, je mettrai sûrement un intermédiaire ici de parpaings. Et il faut que je rajoute des ferraillages ici, ici et ici. Parce que je vais monter des poteaux aussi à l'intérieur des parpaings ici. Donc première étape, je mets mon ferraillage, je mets mes parpaings de chaînage verticaux. Et après, on commence à tirer la ligne. Pour ça, je vais m'aider du petit outil classique du maçon. Donc en fait je bloque, hop là, je bloque une partie, donc c'est un tasseau avec 2 clous. Je bloque une partie en faisant passer mon cordeau en dessous mon clou sur le parpaing. Donc là je le fais à une main et en fait en tirant le tasseau se bloque et je vais pouvoir avoir mon cordeau à l'arête de toute ma ligne quoi. Bon, du coup, je m'en doutais. Je me suis mis sur l'intermédiaire. Donc, tu vois, je cale le tasseau avec les 2 clous, donc qui se verrouille. Tu fais passer la ficelle derrière le clou pour qu'il suive l'arête du parpaing. Tu le tends assez bien sans déplacer tes parpaings. Tu fais la même de l'autre côté. Et en fait, toute ton arête doit suivre le cordeau. Et comme ça, tu es sûr d'être aligné. Et après, je ferai le reste et je contrôlerai bien au laser que tout est bien aligné. De toute façon, il y a actuellement mon laser là qui est allumé, on voit pas très bien, mais en fait il est là, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
Bon, que te dire, tout se passe plutôt bien, hein, ça se monte tranquillement. Bah, c'est de la répétition, hein, t'as vu, hein, de toute façon, il n'y a rien de spécial. J'ai commencé à bien choper le coup de main pour ce qui est du mélange du mortier de montage. Donc je sais quelle texture est parfaite et convient pour les parpaings. Voilà, hein, tout simplement. Et puis bah, là-bas, en bout, j'ai coulé finalement pour avoir un bel angle et je verrai après pour la suite. Je vais essayer de rapprocher de plus en plus mes parpaings. J'ai percé aussi la colonne pour glisser de fer à béton dedans et pouvoir me reprendre dans celui-là. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, en bas là, comme j'aurai sûrement un passage élec pour l'extérieur et puis l'évacuation de la clim réversible, je pense que il y a largement la place. Je peux glisser 2 tuyaux là, j'ai fait quand même pas mal de place, donc ça passera tranquille. Et puis voilà, hein. Sinon je continue à monter. J'arrive bientôt sur le bas de mes fenêtres, donc ça c'est cool. Donc il y aura un parpaing et demi. Donc je vais voir si je le coupe dans sa hauteur, le demi-parpaing, ou si je fais un coffrage et je scelle le tout, je fais couler du béton. Donc voilà, le tout se passe plutôt bien. Ça le fait. Et je continue là-dessus. Oh voilà, ça avance plutôt bien. Ça, je suis vraiment content. Je commence à choper vraiment le coup de main. Et quand tu poses le parpaing qu'il est presque à niveau direct, ça c'est encore plus réjouissant. Là, j'arrive au niveau de presque de mes nez de fenêtre là. Donc le de bas de la fenêtre, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup là, faut que je réfléchisse si je coupe un demi-parpaing parce qu'il y a 10. Donc un demi-parpaing ou si je le coule, ça je vais réfléchir un peu. De toute façon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc là, je vais passer un grand coup de balai, préparer ma session pour demain. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Sinon, pour tout le reste, ça va bien. Ça se pose beaucoup plus facile, je trouve, que des briques, parce que c'est cubique. Tu peux pas te tromper, c'est toujours la même forme. Donc ça, c'est cool. Il y a juste quelques endroits, à chaque fois, il faut que je fasse bien attention, que les joints soient vraiment en quinconce. Donc il y a quelques endroits où j'ai pas fait attention et je l'ai payé tout de suite. Enfin, c'est tout de suite indiqué. Donc là, par exemple. Mais bon, comme il y a mon poteau de soutènement dedans, ça devrait aller. Et faut que je fasse vraiment attention à ça. Des fois, je pense à autre chose et ça y est, c'est parti. Mais sinon, pour le reste, ça va bien. En plus, là, c'est cool. J'ai fini tout mon rang et j'ai fini ma brouette. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, moi, je vais ranger, nettoyer et réfléchir pour la suite. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu hein, pour me donner de la force. Encore merci pour vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Donc moi, je continue là-dessus. Et je te dis à tout de suite pour toi. Donc là, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi en vrai, même si j'ai fait qu'un rang, mais je voulais que ça soit carré dans l'axe, donc laser. Et en fait, sur ma longueur, je sais pas pourquoi, c'est juste le dernier rang de mur que je te montrerai. J'ai 15 mm plus haut, je sais pas pourquoi, alors que tous les autres sont vraiment en laser. Du coup, il faut que j'arrive à rattraper ça, donc
Faut que je réfléchisse si je disque le haut des parpaings, j'enlève 15 mm, ou si petit à petit, de rang en rang, je rattrape la donne. Donc là, j'essaie de faire des plus gros joints que là-bas, mais j'y suis pas encore. Et puis, j'ai réfléchi. Là, je voulais mettre une moitié de parpaing, mais en fait, l'appui de fenêtre, je vais le couler. Et je le coulerai en dernier et je vais laisser vraiment ma garde de 10 cm. Comme ça, là, je suis bien. S'il y a besoin de faire quoi que ce soit, je pourrais bouger. Le premier rang de parpaing que j'ai mis aussi, ceux-là, je les ai pas remplis de béton. Parce que si j'ai besoin de casser les ouvertures et sceller, mettre des barres t'as compris, du fer à béton, et ben du coup je pourrais les casser et prendre mon appui de fenêtre dans mes parpaings. Donc pour l'instant ça je le laisse vraiment en attente. Donc là on est bien. J'ai laissé à peu près 2 mm de chaque côté au cas où que j'ai vraiment besoin de travailler. Je veux pas mettre exactement ma dimension parce qu'on sait jamais, il suffit que le cadre de la fenêtre soit pas d'équerre ou que mon mur soit pas d'équerre, enfin voilà, que j'ai un tout petit peu de marge. Donc voilà pour ce qui est. Là, ce qui me dérange, c'est que il est 17 h, j'aimerais bien refaire des rangs au-dessus. Mais pour ça, j'ai fini ma brouette, donc il faut que je relance une béto. Et si je fais ça, en fait, je sais pas à quelle heure ça va me faire finir. Donc, je pensais que ça me prendrait une petite semaine de faire ça, mais finalement, ça me prendra pas une petite semaine. J'avais pas prévu d'aller jusqu'en haut, hein, parce que il faudra que je m'arrête à peu près au niveau du trait qui est à mi-hauteur de fenêtre, parce qu'après il y aura une modification d'un IPN qu'il y a dans la salle, et il faudra que j'enlève le jambage aussi des charpentes. Enfin, il y a encore du boulot à faire pour que je puisse continuer de monter. Mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Bon, entre temps, on a fait une petite pause travaux aussi pour partir à Bordeaux chez les copains faire des travaux. Donc ça m'a laissé le temps aussi de réfléchir à comment je vais m'y prendre. Donc c'est normal que ce n'ait pas énormément avancé. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec les jours qui sont passés, au moins le mur il a bien eu le temps de sécher et le mortier a bien pris. Donc je peux vraiment manipuler mes parpaings comme je le veux et j'ai plus un risque de déplacer un tout petit peu ou quoi que ce soit mes parpaings. Donc voilà, moi je vais réfléchir si je continue mon mur ou pas. Sinon, il faudra que je lave le matos et que je prépare. Sinon, ce que je peux faire, c'est préparer les parpaings du dessus. Parce que les parpaings du dessus, celui qui ira ici par exemple, il faudra que je perce 2 trous. Et je mettrai des fers à béton, donc de parpaing en parpaing, pour vraiment couler comme des parpaings de chaînage, quoi, pour couler vraiment une partie remplie de béton. Pour que si j'ai besoin de percer ou quoi que ce soit à la fenêtre, je suis dans une partie vraiment très solide et que ça me fasse les jambages aussi pour les parties hautes des linteaux, quoi. Donc on est le lendemain, je t'avouerai que ça m'a pris au moins 4 heures de préparation. Donc là j'ai préparé mes 4 prochains rangs, j'ai coupé tous mes parpaings, j'ai coupé mes fers à béton aussi. Donc je vais être prêt pour cet après-midi. Donc je vais essayer de rusher un max. Travaillant bien sûr, de rusher un max pour passer à autre chose et continuer l'avancée des travaux. Je voulais juste faire une petite pause. Déjà pour un gros respect pour les maçons. De toute façon, je respecte tous les corps de métier, mais
Mais là, j'avais sous-estimé la chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que dans la théorie, c'était simple. Mais ça fait 2h30 que je suis dessus. J'ai posé, allez, 8 parpaings. 8 parpaings. 2h30. Bon, un peu plus en fait, mais allez, 12. Wouhou, 12 parpaings, c'est un délire. Bon, après, j'ai jamais fait de fenêtre. Ça se trouve, il y a beaucoup de choses que je fais qui sont pas utiles. J'ai des techniques que j'aurais pu utiliser qui me feraient gagner du temps. Mais en fait, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc, peut-être que les fenêtres, je voyais le truc beaucoup plus simple. Et en fait, c'est vraiment technique. Mais bon, ce qui est cool, c'est vraiment que là, je suis droit, je suis d'angle, mes fenêtres, elles ont vraiment le même espace. Je me laisse 2 mm à droite, 2 mm à gauche. Du coup, vraiment, j'ai de la marge et tout, mais je pensais pas que c'était aussi chaud, quoi. Vraiment, je pensais pas que c'était aussi chaud. Je me suis dit, oh, aujourd'hui, bien énervé, allez, je fais mes 4 rangs sur toute la longueur. Et je m'en suis à peine à la moitié. J'ai déjà passé 2h30, quoi. De là-bas, j'étais assis, je me disais, on dirait que la petite murette, là... Et en fait, non, j'ai mis la règle devant. Et c'est vraiment, c'est trop cool, ça touche partout, quoi. De haut en bas. Donc vraiment, j'ai flippé, je me suis dit, ça se trouve, j'en ai un qui va partir à droite, l'autre qui va partir à gauche. Quand je vais rejoindre tout le monde, ça va faire des zigzags. Et pas du tout. Donc voilà, c'était juste la petite pause, parce que là, pour le coup, je suis sur les fesses, quoi. J'espère ce soir arriver jusqu'à là-bas, au moins sur mes dents. Voilà. Bon, allez, je me remets. Bon, fin de la journée, j'ai fait mes 2 rangs. J'ai fini les 2 rangs, au moins tous les fers en béton vont prendre dans les parpaings. En plus là-bas, j'ai réussi à récupérer ma hauteur. Là, j'avais 15 mm de trop, donc là, j'ai réussi à la récupérer. Je suis au laser partout, donc ça, c'est vraiment trop cool. Et puis, donc je sais pas si j'aurais fini ce mur pour la vidéo, mais en tout cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et abonne-toi si c'est pas encore fait. Et laisse-moi en commentaire dire ce que toi tu penses de ce rendement, si tu penses que je me traîne ou je pourrais faire mieux. Donc voilà, tu me dis ça dans les commentaires et puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao!